Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo embellissement pour ma crèche. Donc je voulais vous montrer ceci. Donc celui-ci, nous l'avons fait ensemble, nous l'avions peint, nous l'avions monté et nous l'avions embelli ensemble. Donc je vous le remontre. Plutôt vous montrer comme ça, parce que j'ai vu que ça filmait dans l'autre sens que je filme d'habitude. Pour que vous y voyez d'aplomb. Voilà. Donc ceci est terminé. Je m'étais attaquée à une deuxième que j'avais achetée, donc toujours chez Action. C'était ceci, c'était le traîneau du Père Noël. Donc là je vous montre la boîte d'emballage. Voilà. Je n'ai pas filmé la peinture, je n'ai pas filmé le début du montage, car je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous montre déjà l'idée que j'ai fait. Voilà. Donc c'est à moitié fini. Donc pourquoi je n'ai pas fait toutes les étapes avec vous, parce qu'en fait au niveau du traîneau, donc ici, ça a été assez compliqué avec le marteau pour y installer. Donc j'ai préféré y faire hors caméra. Donc là nous allons finir d'embellir donc le devant. Donc comme ceci, nous allons placer cela ici. Et nous allons finir de mettre les deux parties qui n'ont pas été encore mises. Et puis donc nous allons l'embellir ensemble. Donc on est parti. Alors pardon, je vais chercher un pinceau. Voilà, j'ai le pinceau, on peut y aller. Donc je vais venir mettre de la colle comme d'habitude sur mes parties en bois. Donc là par contre j'ai pas le petit pot, alors je mets directement la colle dessus, sur moi. Je sais pas où il est, puis je l'ai pas pris. Donc, par la même occasion, je vais mettre un peu de colle dans les interstices ici, pour que ça consolide bien l'ensemble. Et allons-y, en badigeonne de colle. Donc c'est le même principe que pour le reste, hein, au niveau de la colle. On badigeonne, on met surtout sur les bords, parce que c'est l'endroit vraiment où le papier va coller. Et puis au moins en badigeonnant bien, on est sûr que ça tienne bien. Dans le temps du moins. Donc ce que je vous propose, là, ce que je vous ai proposé l'autre fois, puis aujourd'hui, donc en fait c'est le but c'est d'y mettre dans ma crèche de Noël. J'aimais bien l'idée du petit village un peu forêt, ainsi que du traîneau du Père Noël. D'habitude, je ne fais pas comme ça au niveau de la crèche. J'avais fait différentes maisons en bois, enfin en bois, en papier. C'était un peu des maisons sur le thème bois et j'avais fait en papier. Et j'avais envie de changer cette année. De ne pas toujours faire la même chose. Un petit peu de changement, des fois, ça peut être sympa. Voilà. Pour ceci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir poser ceci dessus. Donc toujours comme d'habitude, je place. Voir si c'est bien partout pareil. Et ensuite, j'en colle. Voilà. Comme ça. Et j'appuie. Donc j'appuie bien de partout. L'ensemble prenne. Voilà, donc je vous montre.
Voilà. Impeccable. Donc pour ceci, c'est bon. Ensuite, je vais donc venir placer ceci sur l'avant. Donc comme vous pouvez voir, j'avais déjà collé le papier bien avant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le placer ici. Donc ça va être autre chose, je pense. Alors attendez, bougez pas, je vais chercher un marteau. Excusez-moi, je vais aller au garage. Donc j'ai pris un marteau pour m'aider avec un chiffon pour éviter d'abîmer le bois. Donc je vais mettre comme ça et je vais appuyer. Enfin, je vais taper. Alors, pardon de me mettre comme ça, hein, mais c'est plus pratique pour moi. Car c'est la partie la plus compliquée à installer. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. J'aurais pas tout abîmé et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment embêtée, je sais pas comment faire pour y installer. C'est vraiment pas évident. Alors attendez, on va essayer d'y enlever. Mince, maintenant que c'est mis. Là. Alors bougez pas, je vais chercher un scalpel. Excusez-moi, je cherchais un scalpel, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis trouvé un cutter. Je vais essayer d'enlever un petit peu du bois. Parce que ce qui me gêne, c'est cette partie-là. Vous voyez? Donc je vais essayer d'en enlever un peu. Pour que ce soit peut-être plus facile à placer. Au niveau du bas. En fait, c'est ça qui gêne. Donc, je vais essayer d'en enlever un peu. Comme ça. Je pense que ça devrait suffire. Pas en enlever de trop. Voilà. On va faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Et puis, je vais faire pareil pour celui-là. Je vais en enlever aussi un peu là. Pour pas être embêté tout à l'heure pour l'assemblage. Également. Donc ça va. Si jamais ça vous arrive, ça se coupe assez bien quand même au cutter.
faut faire attention au niveau de ses doigts. Voilà, on va faire comme ça. Je m'embêterai peut-être moins avec un marteau. Donc, on y va. Alors, attendez, je m'aperçois que cette partie-là de l'arrière, regardez que j'ai mis, c'est un peu pareil. Alors, attendez, je vais essayer de l'enlever. Parce que ça n'a pas l'air de tenir super bien. Voilà. Je vais faire la même chose pour celui-là. Quitte à mettre un peu de colle pour que ça tienne, hein. Je veux dire, c'est possible aussi. Voilà. Comme ça au moins. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre un papier blanc sous le dessous. Si jamais je mets de la colle, si jamais ça coule, pour protéger ma table. Voilà. Donc cette fois-ci, on est parti pour embellir le traîneau du Père Noël. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Comme ça. Je vais venir donc placer mon support là. Et sur le bas. Voilà. Et bien c'est quand même vachement plus simple de faire comme ça. Voilà. Donc il faut en enlever un petit peu. Hein. Si jamais vous êtes embêté, voilà, faut penser à enlever un petit peu du bois, on va dire, du carton sur le bas. Hein. Donc je vais faire la même chose sur celui-là. Mettre un peu de colle sur le bas. Voilà. Je vais donc placer mon support sur le côté. Ça fait bien. Mais il y a vraiment un truc qui coince. Bon, lui, il tient pas. Voilà. Alors, on va enlever là. J'ai l'impression que c'est là que ça bloque. Voilà. Bon, on est parti. Voilà. Impeccable. Donc ceci, c'est bon. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais mettre ce morceau-là. Je vais venir mettre une double feuille blanche pour pas être embêté au niveau de la colle. Voilà. Là, je serai plus tranquille. Donc, je vais venir faire la même chose pour ce côté-ci. Un peu de colle ici. Je vais peut-être en mettre un peu ici aussi. Parce que les autres parties, j'ai pas feuille, à mon avis, ça va gêner. Donc, il n'y a plus qu'à placer ceci ici. Et là. Voilà. Voilà, donc l'assemblage est donc terminé. Je vous montre. Voilà, pour l'idée. Hein. Là, je vais être enquiquiner ici. Ça ne va pas tenir. Donc, on va rajouter de la colle comme je viens de faire à ce niveau-là. Donc, c'est de la colle universelle de chez Action. Donc, je vais venir en mettre ici. Voilà. Pour cette partie-là. Et je vais faire de même pour cette partie-ci. Comme ça. Vous voyez? Je vous montre vraiment à l'endroit où je mets la colle. Voilà. Voilà. Impeccable.
impeccable. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, comme ceci. Donc cette fois-ci, c'est bon. Voilà l'ensemble dans l'idée. D'accord? Donc maintenant, je vais l'embellir. Alors, pour l'embellir, j'avais différentes choses dans le carton. Au même principe que pour le petit village. Donc, on y va. Je vais donc placer mes rennes comme ceci à leur place, donc sur le devant. Donc ceci, je vais y placer en 3D. Donc j'en ai deux. Le deuxième est ici. Voilà. Donc je vais mettre de la mousse 3D sur l'arrière. Donc on y va. J'aime bien faire ces assemblages qu'on trouve chez Action, mais c'est vrai que c'est toujours délicat au niveau du montage. Je pense que ça doit être la peinture qui doit faire gondoler le carton ou le bois, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Et après, c'est vrai que pour y assembler, c'est un petit peu compliqué. Donc vous pouvez adopter le système, voilà, d'enlever un petit peu de matière pour pouvoir justement le placer. Donc moi j'ai rajouté de la colle par sécurité. Maintenant on sait tous que la colle universelle de chez Action est longue à sécher. Donc il y a le temps, hein. De toute façon la crèche je la ferai prochainement. Et puis une fois que ma crèche elle sera faite, je vous montrerai une vidéo un petit peu de ma déco de Noël. Donc je vous avouerai que je devais faire ce week-end la décoration de Noël de chez moi. Sauf que j'ai pas eu le temps, j'avais d'autres choses à faire. Là nous sommes donc lundi. Donc je profite aujourd'hui de ne pas travailler pour vous faire cette vidéo. Car cette vidéo là je voulais vous la faire hier, sauf que hier on a été simplement invités à manger. Donc nous n'étions pas là de la journée. Nous devions même faire le sapin hier et du coup nous l'avons pas fait. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va le faire. Donc du coup dès que ce sera tout fait, je vous montrerai si vous voulez une petite vidéo sur le sapin, la crèche et ma déco sur mon meuble au niveau de l'entrée. Pour peut-être vous donner des idées si jamais vous n'avez pas encore fait votre déco de Noël. Moi en général c'est toujours simple, mais j'aime bien quand la maison est un petit peu décorée pour les fêtes. Quand même plus chaleureux. Puis au moins on est dans l'esprit de Noël. Donc mettre les blocs de mousse 3D, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Je pense que tout le monde sait faire. On met sur les contours, après on met au centre. Voilà. Tout simplement. Donc ce sera les seules parties que je mets en mousse 3D et le reste je vais y coller avec la colle de chez Action, la colle universelle. Je voulais qu'il y avait un petit effet 3D au niveau des serres. Mais pour le reste, je collerai normalement, simplement. Donc là, j'enlève l'opercule du double face. Donc vous pouvez aussi retrouver sur mon Instagram, donc Iluna Scrap. J'ai mis une vidéo ce matin au sujet du lot pour le défi loi d'enveloppe. Donc je vous rappelle, vous avez jusqu'au 3 janvier pour participer.
si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez mettre des choses achetées, vous pouvez mettre que des choses que vous faites vous. Hein, après, il n'y a vraiment rien de spécifique, c'est juste une loi d'enveloppe sur le thème de Noël. Donc après, vous êtes totalement libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc petit rappel, parce que les jours avancent, nous sommes le 10 décembre. Et donc le tirage au sort se fera le 4 janvier. Donc si vous souhaitez participer au niveau des envois, parce que là au niveau de la poste, avec les grèves, les gilets jaunes, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc si vous souhaitez m'envoyer votre courrier, bah tardez pas trop. Si vous souhaitez participer à ce défi. Parce que là, j'attends des produits d'Amazon et ça arrive toujours pas. Donc, je pense qu'avec les gilets jaunes, c'est un petit peu compliqué. Après, je vous cache pas que, petite parenthèse sur les gilets jaunes, moi, je suis totalement d'accord avec eux. Même si j'y participe pas forcément, mais la cause est juste. Et voilà, il faut que ça change, tout simplement. J'en dirai pas plus parce que je pense qu'au niveau des informations, des réseaux sociaux, ils en parlent assez comme ça. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse à ce sujet-là. Voilà. Donc j'ai enlevé tous les doubles faces des mousses 3D et maintenant je n'ai plus qu'à venir y coller. Donc je le place de façon à voir par rapport à l'endroit où il faut que je vais le coller. Voilà. Ça me paraît pas mal. Comme ça. Et j'appuie. Voilà, sur l'ensemble des petits carrés 3D que je viens de mettre. Voilà. Pour celui-ci, je vais faire la même chose pour le deuxième, donc qui est ici. Donc j'enlève, pareil, les protections des petites mousses 3D. Pour finir donc d'embellir de chariot du Père Noël. Donc après au niveau déco, j'ai vu que j'avais donc des flocons, des petites boules de Noël, un cadeau ou deux, je crois, il y en a un, ouais il y en a deux. Donc j'ai le Père Noël, j'ai des petites fleurs aussi, dans l'esprit un peu vintage. D'ailleurs c'est ce qui m'avait plu. Je vais avoir des petites baies rouges, des petits feuillages, pommes de pin, des cœurs, un Merry Christmas en forme de tag. Enfin voilà, on va embellir le chariot du Père Noël après ceci. Une fois que j'aurai fini d'enlever toutes les protections des petites carrés de mousse. Donc c'est ce qui est le plus long. Parce qu'après je vous dis bien, je vais utiliser de la colle simple. Parce que si je mets en 3D, la vidéo va durer longtemps. Et c'était pas trop l'idée de départ. Donc voilà. Donc déjà pour assembler l'ensemble, ça a été un petit peu compliqué. Je pense que la peinture a fait gondoler la base et ensuite, et ben, une fois que c'est gondolé, ça a pris un peu d'humidité en fait. Et après, c'est toujours un peu compliqué d'y placer. C'est pour ça que je vous ai pas filmé le tout début parce que je m'en étais vue pour faire l'assemblage au niveau du traîneau. Et ça a été un petit peu galère. Donc je m'étais dit, bah, je vais faire l'assemblage et puis je leur ferai une vidéo de fin. Tant pis. C'était pas trop mon idée de départ, mais j'ai pas eu le choix de faire comme ça. Voilà. Donc le deuxième renne est posé. Par contre, je vais le remettre droit pour replacer ma base là. Pour arriver que ça se colle. Voilà. Donc, pour ceci, c'est fait. Ensuite, je vais donc venir placer
mes différents supports. Donc mon Père Noël, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligée de le mettre ici. Sauf que je viens de voir que ça s'est cassé. Aïe, aïe, aïe. J'ai un pied du traîneau qui s'est cassé. Alors attendez. Je vais le coller. Espérons que ça tienne. Voilà. Mais bon, c'est pas gagné à mon avis. Voilà. Alors, je vais réfléchir comment je peux faire. Cette partie-là tienne ici. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, je vous disais, le Père Noël, je vais venir le coller ici. Comme ça. Attendez, bougez pas, je vais chercher une pince. Oh bah attendez, pas besoin. J'ai des pinces à linge ici. Je vais y faire tenir avec la pince à linge. Si ça veut bien. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ah, je suis embêtée, ça s'est cassé, c'est dommage. Je peux y faire tenir avec le Père Noël, mais pour y faire tenir avec le Père Noël, il faut que... Voilà. Alors, bon, excusez-moi, hein, j'ai mis une petite pince à linge pour rectifier mon petit truc. Je mettrai le Père Noël juste devant, comme ça y camouflera. Voilà, donc j'ai une très jolie barrière comme ceci. Je sais pas si vous la voyez, la barrière. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai donc le petit tag Merry Christmas, comme ceci. Très sympa aussi. J'ai une petite arabesque, je sais pas si je vais l'utiliser. À voir. Donc j'ai des flocons, pommes de pin, un cadeau, une petite fleur, une fleur, un flocon. J'ai une branche. J'ai plein de petites choses ici, des flocons, des cœurs, petite boule de Noël, une étoile. Vous voyez, j'ai plein de petites choses à mettre. Donc je vous les montre comme ça. Voilà, cadeau, fleurs, pommes de pin, étoile. J'aimais bien ce côté un petit peu vintage, forcément. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, ce traîneau du Père Noël. Parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment un esprit vintage. Et c'est ce qui m'a plu en fait. Voilà. Un petit peu de vintage dans la crèche. Ça peut être assez intéressant. Il m'a semblé qu'il y avait un flocon qui est tombé par là. Alors, nous y allons. Donc, mon Père Noël, je me le mets de côté. Je vous le montre. Il est assez réussi, je trouve. Je le mettrai devant mon... Mais bon, ça tient pas, mon truc là. Ça va pas tenir. Alors, attendez. On va essayer de quelque chose. Je vais mettre une mousse 3D dessous. Ça tiendra peut-être mieux. Voilà. Comme ça. Donc, on y va. Je disais, on est parti. Alors, je sais pas trop encore si je respecte l'idée de départ au niveau de la boîte ou pas. À voir. Je pense que je vais pas avoir bien le choix.
Parce qu'au niveau des boules de Noël, ça va aller dans le sapin. Au niveau de l'arabesque, ouais, plus ou moins, les fleurs. Donc, à voir comment je peux faire. Donc, je me disperse un petit peu mes éléments. Pour que je puisse mieux voir où je mets quoi. Voilà. Pour me donner une meilleure idée d'assemblage. Voilà. Comme ça. Alors, on est parti. Ma colle. Donc, j'avais envie donc de faire le sapin. Donc, le sapin. Alors, dans le sapin, j'avais envie de mettre ces flocons-là. Donc, on y va. Je vais en coller un. Donc, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais en coller un et puis après, je vous montrerai un. C'est juste un petit peu pour l'idée de départ. Donc, j'en colle, je pose. Voilà. Donc, j'essaie de mettre 2 flocons et 3 boules de Noël. Tac, un autre flocon. Que je vais poser là. Hop, et la boule de Noël. Voilà, on va faire comme ça pour cette partie-là. Voilà, c'est sympa. Ensuite, donc la barrière, voilà, je pense que le mieux c'est de la mettre ici, hein, de toute façon. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc pour la barrière, par contre, je vais venir mettre de la 3D. Donc sur le devant, ça se verra pas. Voilà. Hop, je vous montre, j'ai mis les mousses 3D. Et maintenant, je vais coller. Pourquoi j'ai mis devant? Parce qu'en fait, je vais mettre sur l'arrière de mon bois. Pour que ça tienne un peu quand même. Qu'il y ait une tenue au niveau d'une barrière. Voilà, donc j'ai enlevé. Et maintenant, je vais venir y coller. Voilà. Comme ceci. Comme ça, la barrière tient bien. Voilà. Donc, j'ai toujours mon problème là qui ne tient pas. Vraiment embêtant. J'avais pas vu que j'avais cassé tout à l'heure. Ça m'embête un peu là quand même. Voilà. J'ai dû y casser quand j'ai forcé pour mettre mes 2 rennes devant, je pense. À mon avis. Ça a dû à ce moment-là que j'ai dû y abîmer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais rectifier la chose. Ensuite, j'ai différents cadeaux. Donc j'en ai 3. Donc je vais en mettre un au niveau du traîneau du Père Noël. Donc je pense que je vais en mettre un ici. Donc il me faut du mousse 3D pour cette partie-là. Tac. Voilà. Comme ça. En voilà pour un. Et je vais mettre celui-ci sur le devant.
Là, il faut de la mousse 3D devant. Hop, on va mettre 2 blocs, 2 petits blocs. Voilà, je vais venir le placer ici. Voilà, pour les cadeaux. Ensuite, le Père Noël, donc je viendrai le mettre ici. Donc, super. Ok. Donc ça, au niveau du traîneau, on est pas mal. Au pire, je peux mettre du bloc 3D au niveau du Père Noël. Comme ça, c'est fait. Alors, on y va. Donc le Père Noël, hein, je mets du 3D à l'arrière. Voilà. Jusqu'à là, rien de bien compliqué non plus. Par contre, je vais monter à une certaine hauteur, mais je vais voir jusqu'où je vais monter. Parce que du coup... je vais monter au niveau de la tête aussi, du 3D. Donc là... et encore, non, c'est pas là. C'est plus bas. C'est plus bas, plus bas. Voilà. Comme ça. Et puis tout le reste du bas, en fait, du Père Noël. Je vais mettre du 3D. Voilà. C'est pas bien la peine non plus. Alors, je décale, je fais en fonction du placement où je vais le mettre. Au niveau des 3D, hein, tout simplement. Parce que pour pas y mettre à des endroits où ça me sert pas, hein, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc je vais mettre une mousse 3D. Alors, au niveau de là... il y en a déjà une, mais bon, je vais remettre quand même 2 à ce niveau-là. Pour que ça tienne vraiment bien. Voilà. Faire comme ça. Ça va être pas mal. Voilà. Mon Père Noël est prêt à être collé. On va revérifier le truc. Ouais, c'est bon. Je vais en remettre un ici. Quand même. Voilà. Donc mon Père Noël est prêt à être collé. Voilà. Je vais aussi mettre du double face derrière la petite étiquette Merry Christmas. Donc je vais mettre des petits carrés de mousse. Donc même principe. Pour donner un petit côté de profondeur. Voilà. Voilà. Comme ceci. Je vais peut-être venir mettre aussi à cet endroit-là. Mais par contre là, j'en mets juste une et puis je la cacherai avec quelque chose pour éviter que le double face se voie. Vous voyez, on le voit là. Hein, voilà, donc ça c'est prêt. Donc maintenant. Donc je vais caler le Père Noël ici. Je mettrai l'étiquette par là. Donc je vois que j'ai des cœurs. Donc je vais venir mettre 2 cœurs sur les serres. Donc là je vais mettre du 3D aussi. J'avais pas trop envie mais c'est sur les serres. Donc là je vais pas pouvoir trop faire autrement. Je vais mettre du 3D au niveau des serres. Voilà.
Hop. Donc comme ça. Et je colle. Ça pareil pour l'autre. Et je colle aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il me reste donc un cadeau. Donc, je vais venir placer ici. Oups. Donc, le cadeau, je vais venir mettre là. Voilà. Hop. Ensuite, pour terminer sur le bas. Donc, j'ai différentes choses. Je pense que je vais venir encoller mon étiquette Merry Christmas ici pour pouvoir faire une déco. Au niveau du bas. Donc on y va, on enlève l'opercule. Hein. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc c'est tout enlevé et j'ai plus qu'à coller. Donc j'en colle. Voilà. Impeccable. Maintenant que j'ai collé ceci, je vais venir faire une déco ici. Donc pour cela, je viens mettre un peu de colle derrière un feuillage rouge, comme ça. Ce que je vais faire, parce que je vois que j'ai une fleur en un petit peu effet vintage, comme ça. Je vais pas la mettre. Je vais mettre une fleur qu'on trouvait chez Action pendant une période, pour faire un peu plus d'effet, de volume. Donc j'irai y chercher en fin de vidéo, mais je la collerai hors caméra. Hein. Celle-ci, je vais la garder pour un autre projet. Voilà. Donc je viendrai coller ici et je viendrai rajouter un petit effet un peu vintage. On mettra ça dessus. Voilà. Pour cette partie-là. Ensuite, je sais que je voulais pas trop charger mon support. Donc ce que je vais faire, le flocon comme ça, je vais pas l'utiliser non plus parce que je vois pas l'intérêt. Surtout, je vois pas où le placer en fait. C'est un peu ça, donc je vais le garder pour un autre projet aussi. Ces petites étoiles là, comme ça, pareil, je vais les garder pour un autre projet aussi parce que là, je sais pas où y mettre. Voilà. Je vais placer ceci ici. Je vais faire un placement là. Avec ma baie rouge dans le même sens. Tac. Comme ça. Je vais faire une chose comme ceci. En fait, j'y placerai comme ça dessus. Voilà. Et puis à cet endroit-là, je vais mettre cette fleur blanche parce qu'il y aura un rappel au niveau du cadeau qui est ici. Voilà, voilà. Et puis ensuite, cette arabesque, j'ai pas envie de la placer. Honnêtement, elle me plaît pas, ça me plaît pas. Moi j'aime pas. Après vous aimez peut-être, moi j'aime pas. Je vais peut-être venir placer des pommes de pin comme ça sur l'arrière là, qui peut être sympa.
Le flocon, pareil, je vais le garder pour un autre projet aussi. Ça me... Voilà. Celui-ci, pareil. Là, par contre, ouais, il y a des choses que j'enlève, mais il y a des choses que je rajouterai, mais que j'ai déjà, hein, qui n'a rien à voir avec le kit. Ça me paraît quand même mieux. Ouais, on va faire comme ça. D'accord? Donc là, je vais finir donc d'assembler ces petites choses-là que j'ai gardées ici. Et puis, je rajouterai d'autres trucs que j'ai un peu plus vintage. Et je ferai de même pour la maison avec les serres et la forêt que je vous ai montré en début de vidéo. Je rajouterai des choses qui n'ont rien à voir avec le kit pour donner un petit peu de... de volume en fait. Parce que là, ça fait trop plat. Je suis pas fan quand ça fait trop plat. Moi, j'aime bien quand il y a un peu d'auteur, un peu de... qu'on voie en fait un petit peu les éléments. Cela, ça fait vachement plat. Si je mets tout comme au niveau de... Comme c'est indiqué là, au niveau de la boîte, il y a des choses, ça me plaît pas du tout. Donc, je vais vraiment faire en fonction de moi. Donc, je vais mettre ces petites choses-là. Après, je vous montre. Et puis ensuite, hors caméra, je rajouterai des choses un peu plus... que j'ai déjà en ma possession, mais un peu plus... voilà, avec de l'effet, avec des strass. Je vais mettre des choses... pas trop chargées non plus, mais voilà, je vais mettre des choses différentes. Dans le même esprit, mais différentes. Donc, je viens coller mon branchage ici. Voilà. Donc, je vais peut-être remettre, j'aurais peut-être dû en mettre un ici, parce que du coup... Moi, je vais mettre un point de colle. Attendez. Je vais mettre un point de colle ici. Ça colle là. Voilà. Ça. Hop là. Comme ceci. Voilà. Plus qu'à laisser sécher. Ensuite, je vais venir donc rajouter ma brindille là. Donc pareil, je vais mettre un point de colle sur chaque extrémité. Donc ici et là. Voilà. Que je vais donc venir placer ici. Hop, en décalage. Voilà. Ça. Ensuite, j'avais donc envie de placer ma petite fleur blanche comme ça pour faire le rappel avec, la fleur qui était sur le cadeau. Donc là, par contre, elle, je vais la coller en 3D. Et je viendrai rajouter des petites choses un peu vintage, des petits effets un peu plus volumineux. Pas trop non plus, mais voilà, des petites choses plutôt sympas. Là, pour celle-ci, il faut juste que j'arrive à enlever la protection de la mousse 3D. C'est un peu compliqué. Pourtant, j'ai des ongles, hein, mais ouais, c'est un petit peu... voilà. Comme ça. Hop. Et puis donc, je vais la coller ici. Voilà. Comme ça. Ah, ça, je vais y mettre dans le fond. Donc, je vais y coller simplement avec de la colle. Ça va mettre de la mousse 3D pour ça. Voilà. Je vais y mettre ici. Voilà. Impeccable. Parfait. Donc, voilà. Pour ceci. Ça, je m'y garde pour là. Et maintenant, bah, je vais coller mon Père Noël. Voilà. Pour finaliser mon ensemble. Coller le Père Noël. Voilà. Et ben allons-y. On va enlever tous ces petits
protection de carré. Et ensuite, je vous montrerai le résultat d'aujourd'hui. Et je vous dis bien, je rajouterai des petites choses que j'ai pas là sous la main, que je pensais pas rajouter d'ailleurs, mais c'est en faisant la composition que je me suis rendu compte, voilà, qu'il y a certaines choses qui me plaisent pas ou que je sais pas où mettre. Donc je me dis autant mettre des petites choses différemment du kit. Je sais que ces kits c'est bien, mais ça donne des idées. Bon, il y a certaines choses qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'y mettre à certains endroits. Et du coup, je me dis, ça impose quand même quelque part la création faut que ça se fasse comme ça et pas autrement. Et c'est vrai que là, du coup, je vais en profiter. Il y a certains éléments donc, qui étaient dans le kit que je ne mettrai pas. Mais par contre, je mettrai d'autres choses autres que le kit. Voilà. Ça peut être une alternative aussi, de faire le départ un peu comme c'est, parce qu'on n'a pas le choix. Mais après, on peut y agrémenter avec des choses différentes. Et puis, je reviendrai, bon, peut-être après les fêtes de Noël, hein, parce que là, il y a les fêtes. Là, il y a pas mal de choses à prévoir. Il y a aussi donc le défi de la loi d'enveloppe. N'oubliez pas, si vous voulez y participer, à m'y envoyer. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas mon adresse, c'est vrai que j'y pense pas. Pour les personnes qui n'ont pas mon adresse, en bas de cette vidéo, je vous laisserai mon adresse mail pour me contacter si vous voulez participer au défi loi d'enveloppe Noël, pour pouvoir m'envoyer votre créa. Donc je vous mettrai, mon adresse mail en barre d'infos. Ça, pour les personnes qui n'ont pas mon adresse postale, vous pourrez me l'envoyer. Voilà. Père Noël est collé. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ça me paraît bien. On va dire. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà un petit peu l'esprit du traîneau du Père Noël. Donc, une fois embelli. Donc, je vous dis bien, je vais rajouter des petites choses en déco. Voilà. Mais là, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, c'est pas terminé, mais je vous montrerai ma crèche une fois finie. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de me suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Ilona Scrap. Bye bye!